Salut tout le monde et bienvenue sur le Ciné JT Gaming, j'espère que vous allez bien. Moi ça va, la forme. On se retrouve aujourd'hui pour le conseil ciné de la semaine, numéro 3. Et aujourd'hui, on va changer un peu de registre, je vais vous parler du nouveau Jurassic Park. Il s'agit de Jurassic World Fallen Kingdom de Juan Antonio Bayona. Juan Antonio Bayona est un réalisateur que j'adore mais que j'admire depuis les débuts de sa carrière. Donc il a réalisé L'Orphelinat, qui est son premier film, un film fantastique vraiment excellent que je vous recommande. En second lieu, il a réalisé le film The Impossible, donc, qui est un film catastrophe que j'ai adoré sur le plan spectaculaire et émotionnel, et je considère ce film-là comme le meilleur de sa carrière. Et il a enchaîné ensuite avec un film récent, donc quelques minutes après minuit, qui était aussi vraiment mon second film préféré de l'année dernière, avec La La Land et tout, et j'ai vraiment adoré. Et c'est vrai que du coup c'était un film assez attendu, en tout cas pour ma part, car c'est un réalisateur dont j'admire le travail depuis le début. Et j'étais très très curieux de voir ce qu'il pouvait faire sur une grosse machine hollywoodienne comme Jurassic World. Et je dois dire que dans l'ensemble, il s'en sort avec honneur, car c'était vraiment pas facile de passer après l'héritage du premier Jurassic Park, qui est devenu donc forcément un film culte, et c'est l'un des films de mon enfance. Pour moi, je considère ce film au même titre que donc E.T. et Le Roi Lion, que j'ai vu donc au même âge. C'est mes premiers coups de cœur cinématographiques et je considère ce Jurassic Park, donc le premier, comme un chef-d'œuvre. Et c'est vrai que passer après l'héritage de Steven Spielberg, qui a aussi offert une suite que moi je trouve aussi très bonne. Et c'est vrai que passer après ça, ça a été très compliqué. La saga s'est un peu enlissée dans le mauvais goût avec l'épisode 3 et l'épisode 4. Même si l'épisode 4, je l'ai revu cette semaine, et passé la déception d'il y a quelques années, disons que c'est divertissant, mais tu sens pas la patte d'un grand cinéaste derrière. Ça reste quand même assez superficiel. Et surtout parce que Colin Trevorrow n'a pas le talent d'un Steven Spielberg. Et c'est vrai que j'ai mis beaucoup d'espoir sur ce nouveau Jurassic World Fallen Kingdom, car je savais que c'était le cinéaste espagnol Juan Antonio Bayona qui allait s'atteler à ce projet. Et quand on connaît le talent certain de ce réalisateur, forcément nos attentes sont décuplées. Et c'est vrai que dans l'ensemble, même si j'ai quelques réserves au niveau du scénario que je ne trouve pas à la hauteur de la réalisation, mais dans l'ensemble, moi j'ai trouvé mon compte et j'ai trouvé vraiment ce nouveau Jurassic World très bon, et je pense que c'est en grande partie dû justement à Juan Antonio Bayona. Et donc ce film est la suite directe du premier Jurassic World. Donc nous retrouvons 3 ans après les faits qui se sont passés dans le premier Jurassic World, où donc le parc a été laissé à l'abandon. Et donc nous retrouvons donc les dinosaures potentiellement en voie d'extinction, car le volcan de l'île fit éruption. Et du coup en fait le personnage de Claire, donc interprété donc par Bryce Dallas Howard, qui reprend son rôle dans ce film, et elle essaye de sauver donc les dinosaures qui vont potentiellement tous mourir. Et on retrouve aussi notamment le personnage de Owen, qui était le dresseur de raptor dans le premier, interprété par Chris Pratt, qui nous fait, on va pas se mentir, on a l'impression de revoir un peu son style de personnage de Star-Lord dans Les Gardiens de la Galaxie. Mais moi je trouvais assez intéressant la relation entre les deux, entre Owen et Claire. Et justement, donc la première partie, ils vont essayer de sauver les dinosaures. Et la deuxième partie, donc on va se retrouver dans le manoir, où justement ils vont ramener tous les dinosaures. Et donc forcément, il y a des gens mal intentionnés qui veulent récupérer les dinosaures pour se faire de l'argent, on va pas se mentir. Et donc du coup c'est assez intéressant justement la parallèle entre l'industrie hollywoodienne et justement l'industrie pareil que nous retrouvons donc dans le film, de toujours en vouloir plus, toujours vouloir faire plus de bénéfices. Et donc c'est vrai que ça va pas plus loin que ça non plus, n'exagérons pas. Je vais maintenant vous énumérer tous les points positifs du film. Je pense que le point numéro 1, c'est forcément la réalisation qui est excellente.
Le point numéro 2, moi j'ai beaucoup aimé tous les divers clins d'œil qui parsèment le film un petit peu partout à la saga originale, donc notamment les 2 premiers épisodes de Steven Spielberg. Et j'ai bien aimé qu'on retrouve le personnage de Ian Malcolm, donc interprété par Jeff Goldblum, qui se retrouve là dans, certains diront dans un rôle anecdotique, mais moi je le trouvais assez intéressant son rôle, car il est là pour justement révéler les problématiques de la responsabilité des humains via la création des dinosaures. Il se pose là un peu comme la parole divine, la parole de Dieu, et j'ai trouvé ça assez intéressant. J'ai bien aimé aussi le fait que l'on retrouve Benjamin Lockwood, donc qui est le descendant direct de John Hammond et tout. Et j'ai bien aimé aussi qu'on retrouve la canne, la fameuse canne du premier Jurassic Park, donc avec le premier insecte, voilà, qui est vraiment ça un clin d'œil assez intéressant au premier film. Et aussi le fait qu'on retrouve donc le manoir Lockwood et tout. Et c'est vrai que ça c'est des petits clins d'œil, voilà, qui font plaisir aux fans de la saga. C'est vrai que voilà, ce que j'ai bien aimé aussi, c'est sur le 3e point, c'est que au niveau spectaculaire, le film remplit son cahier des charges, notamment dans la seconde partie que je trouve quand même beaucoup plus spectaculaire que la première. Voilà, même si la première est aussi spectaculaire, mais disons que la partie donc dans le manoir est vraiment celle que je préfère, la toute dernière partie, car tu retrouves vraiment ce qui fait le sel du cinéma de Juan Antonio Bayona. Voilà, toute la partie on va dire un peu épouvante horreur, voilà, où c'est les montagnes russes un peu émotionnelles. Je trouve que tu le ressens plus dans la seconde partie, dans le manoir. Il y a un gros travail aussi au niveau de, on va dire, la composition des cadres et la lumière. Voilà, le fait que souvent, le fait de trop en montrer, par exemple de montrer tout le dinosaure en entier, le monstre, etc., ça a beaucoup moins d'impact que par exemple de montrer une ombre, ou de montrer juste un petit bout de patte, etc. Et ça dans la toute première scène du film. Et donc dans la dernière partie du film, je trouve que voilà, vraiment le réalisateur arrive justement à procurer des émotions, donc notamment plus des émotions dans la peur, parce que justement il n'est pas dans la démonstration, mais il est plus dans le fait de chaque plan. Il est là parce que voilà, il n'est pas là pour faire beau, il est là parce qu'il a un sens. Et moi c'est ça que j'aime aussi, voilà, c'est quand les réalisateurs arrivent justement vraiment à apporter sa patte si particulière. Et là dans la dernière partie c'est flagrant, quoi. On retrouve vraiment le réalisateur qui a fait l'orphelinat ou qui a fait quelques minutes après minuit, notamment avec ce nouveau dinosaure, donc je n'en dévoilerai pas plus, mais c'est vrai que, et avec la petite fille, donc dans la scène, je pense que ceux qui ont vu le film comprendront, la scène dans la chambre, que j'ai trouvé vraiment géniale. Et c'est vrai que, et puis aussi un autre truc intéressant, j'ai bien aimé, c'est le truc que Spielberg fait souvent, c'est en fait les enchaînements de plans, c'est-à-dire que des fois tu pars d'un plan qui va, en fait, c'est les transitions, quoi. Tu vas partir d'un plan, par exemple, je sais pas, comme tu retrouves souvent dans le Tintin, le secret de la licorne. C'est-à-dire que tu pars d'un plan où justement t'es sur les dunes de sable, et en fait la transition c'est que après tu te retrouves au niveau des vagues de la mer. Et ça c'est assez intéressant, c'est des trucs que déjà David Lean utilisait dans Sous Laurence d'Arabie ou dans d'autres films, et que Spielberg adore reprendre dans chacun de ses films. Et Bayona aussi le fait assez souvent dans ce film-là. Et c'est vrai que voilà, moi je suis fan de ces petits détails voilà, dans la réalisation. Et vraiment tous ces points font que ça reste vraiment un divertissement de qualité. Voilà, c'est pas le film qui va marquer mon année, mais c'est vraiment un film intéressant pour toutes ces raisons. Maintenant, on va quand même aussi évoquer un petit peu les points négatifs. Il y en a quelques-uns. Je dirais quand même que le point faible du film, c'est ces personnages secondaires assez anecdotiques, voilà, qui ne servent pas grand-chose, voilà, qui sont pas assez développés. Je dirais aussi que c'est un peu le scénario lui-même de Trevorrow qui n'est pas, voilà,
il est pas si mauvais que ça, certes, on a vu des trucs vraiment pires, mais il y a des choses voilà, qui font un peu ticter, et c'est vraiment dommage, parce que je pense que si Juan Antonio Bayona avait un script à la hauteur donc, de sa réalisation, ça pourrait donner vraiment, je pense, un blockbuster de qualité encore supérieure, et c'est bien dommage. Et aussi le fait que vraiment, bah, je trouve que les méchants, vraiment, c'est vraiment, on est trop dans le méchant, voilà, bête et con, et c'est vraiment dommage, parce que je pense qu'il y a moyen d'être plus dans la nuance à ce niveau-là. Et voilà, c'est des petits points qui me font un petit peu ticter, mais qui n'entravent pas le fait que ça reste quand même une bonne surprise, et que ça reste quand même un film à la hauteur de la saga, même si ça n'arrive forcément pas à la hauteur du premier film, le chef-d'œuvre de Steven Spielberg. Mais disons que ça s'inscrit dans une suite logique, et vraiment, je pense que dans l'ensemble, le film mérite toute son intention. Et si vous pouvez vous déplacer en salle de cinéma et que vous êtes vraiment fan de la saga, je vous invite à y aller, parce que voilà, le film voilà, ne sera pas le blockbuster de l'année, certes, ce n'est pas un Ready Player One, voilà, ça n'arrive pas à ce niveau-là, mais disons que franchement j'ai vu largement pire cette année ou ces 10 dernières années au niveau des blockbusters, et que celui-là, voilà, peut-être que, je sais qu'il y a des gens qui, voilà, ils ont moins accroché, d'autres qui ont adoré. Moi je ne suis ni dans la première catégorie ni dans la deuxième, je suis un peu dans celle du milieu, mais en plus, c'est-à-dire que j'ai pas trouvé ça exceptionnel, mais j'ai pas trouvé ça du tout mauvais non plus. Voilà, c'est quand même le film le moins, pas le moins intéressant, mais on va dire que c'est le film le moins bon, et pas le plus mauvais, hein, le moins bon film du réalisateur espagnol. Voilà, c'est parce que c'est forcément, quand tu es dans un gros film hollywoodien, tu peux apporter ta patte, mais c'est très très dur, parce que derrière il y a il y a toutes des prérogatives, il y a plein de trucs qui fait que, bah voilà, déjà aux États-Unis t'as pas le final cut, donc t'as pas la version finale du réalisateur. C'est-à-dire que c'est les producteurs qui sont justement les rois, et qui ont le choix justement sur la version finale. Et je pense qu'à mon avis, Bayona a dû quand même faire quelques concessions, c'est certain. Et c'est vrai que moi je préfère quand il est en dehors du cercle vraiment de la grosse industrie hollywoodienne, donc j'espère que Bayona va revenir sur des films un petit peu plus indépendants, parce que je le préfère là-dedans. Mais disons que pour sa première incursion donc, dans les grosses machines hollywoodiennes, il s'en sort plutôt de la bonne manière. Donc voilà. Mais vraiment, bah, je vous invite à le découvrir au cinéma. Ça sera mon conseil ciné de la semaine numéro 3. Voilà, j'essaye un peu de varier les genres, voilà, parce que... Ouais, je sais, j'utilise encore beaucoup le mot, voilà. C'est un peu ma marque de fabrique en même temps, donc, hein, qu'est-ce que vous voulez? C'est comme ça, on s'y refait pas. Et donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à partager, à commenter, et à mettre un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir quand même, voilà. Et bah, surtout on se dit à la prochaine pour, bah, je sais pas encore, on verra, mais en tout cas, voilà. Allez voir ce Jurassic World Fallen Kingdom, s'il vous plaît, surtout si vous êtes un fan des dinosaures et de la saga originale, voilà. C'est tout pour moi aujourd'hui, je vous laisse, ciao. Ciao. Peace.